Salut à toutes et à tous et on se retrouve pour le premier news du mois, donc du mois de juin 2014. Je vais faire cette fois-ci pas un news complet comme je l'avais dit dans ma bande-annonce. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est une préférence. Donc j'avais dit que je ferais aussi des jeux vidéo, mais je vais laisser ça à un de mes amis que je mettrai dans la description. Moi je vais faire sur tout ce qui est cinématographique. Donc on va commencer tout de suite avec début juin. Donc comme je tourne cette vidéo le 5 juin, il y a un ou deux films qui sont déjà sortis. Apparemment il y en a 3 déjà qui sont sortis. Donc on commence tout de suite avec une date de sortie du 4 juin. Donc c'est un peu tard, oui je sais. Qui est le très attendu Edge of Tomorrow. Donc qui est un film science-fiction qui dure 1h33. Créé par Doug Liman. Dedans, on a comme acteurs Tom Cruise, Emily Blunt et Bill Paxton, c'est les 3 acteurs principaux. Donc, en gros, en quelque sorte, c'est Tom Cruise. Il fait une sorte de rêve en fait qui va modifier le futur, qui va choisir le futur, en gros. Donc, je vais rien vous dire, je l'ai pas encore vu, je vais bientôt le voir de toute façon. Je ferai peut-être un truc plus approfondi dessus, mais plus tard, parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc, sachant qu'il a été créé en 2012, il a mis 2 ans à se créer, ce qui est quand même pas mal, mais c'est bien. Donc après, on continue avec Sous les jupes des filles, donc créé par Audrey Dana, sorti le 4 juin 2014. Débute la création en 2013. Acteurs principaux c'est Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Audrey Dana, et c'est tout. Donc je sais pas trop de quoi ça parle puisque ce film ne m'intéresse pas trop. Donc une description rapide, ça serait mère de famille, ouais. En gros c'est les femmes qui essayent dans ce film, qui essayent de montrer qu'ils peuvent faire beaucoup de trucs. Enfin, si je résume à peu près ce que je viens de lire. Après, on a des films que je connais pas trop, qui sont pas très attendus, il me semble. On a The Rover, donc créé par David Michôd. C'est un film fantastique, western un peu. Sorti le 4 juin aussi. Il y a beaucoup de films qui sont sortis le 4 juin quand même. Avec Robert Pattinson. Et d'autres acteurs que je connais pas, c'est Guy Pearce et Anthony Hayes. Début de la création en 2012, tourné en Australie. Donc ça parle de l'effondrement de l'économie occidentale, qui est des mines australiennes qui sont encore en activité. Voilà, après je vais pas cliquer dessus pour savoir plus. Vous avez qu'à aller voir le film. Ensuite, on a Bird People, sorti le 4 juin encore, créé par Pascal Ferran, un film de drame qui dure 2h07, avec comme acteurs principaux Anaïs Desmoustiers, Rochdy Zem et Apolline Girardot. Donc c'est apparemment voilà un film français, puisque ça a été tourné en France. Commencé en 2013, donc ça va, il a mis pas très très longtemps. Après on a Les Poings contre les murs par David Mackenzie, un film de drame qui dure 1h45, sorti le 4 juin, donc hier, enfin pour moi. Tourné en Angleterre en 2013, commencé à tourner en 2013. Acteurs principaux c'est Jack O'Connell, je le connais en plus, Rupert Friend et Sam Spruell. Donc en gros c'est donc la petite description rapide cette fois-ci elle est un peu bien. Donc c'est Eric est un jeune délinquant violent prématurément jeté dans le monde sinistre d'une prison pour adultes. Donc c'est un jeune qui est jeté dans des prisons pour adultes, donc ça doit peut-être se passer mal pour lui. Donc après on a Tristesse Club, sorti le 4 juin, que je vais passer très vite parce que voilà, ça a l'air pas très intéressant.
Après, on a La Menthe religieuse, sorti le 4 juin aussi, en tournée en France. Il dure 1h28, c'est un film de drame. On a We Are the Best, sorti le 4 juin. Donc là, je vais passer un peu les sorties le 4 juin. Voilà. Donc, en prévision, voilà, ça va être mieux. Palo Alto, c'est le titre du film. Donc de Gia Coppola, c'est la créatrice du film, enfin la scénariste. C'est un film drame qui dure 1h38, tourné aux États-Unis en 2013, avec Emma Robert, James Franco et Val Kilmer. Après, on a encore pour le 11 juin Larry Tournell. Donc un film comédie de 1h38 avec comme acteurs principaux Isabelle Huppert, Jean-Pierre Daroussin et Michael Nyqvist. Ils ont des noms bizarres quand même. Après, qu'est-ce qu'on a? On a... ouais... Pour le 18 juin, nous avons Jersey Boy, un film drame. Nous avons Two Face of January, 18 juin aussi, un film thriller. Légende vivante, un film drame pour le 18 juin. Donc là, je passe un peu plus vite parce qu'il y en a beaucoup de films ce mois-ci. On a Failli être ami, créé par Anne Leni, tourné en France à partir de 2012, qui sort le 25 juin prochain. On a Le Conte de la princesse Kaguya. J'arrivais pas. Donc c'est un film animation qui dure 2h17 quand même, c'est assez grand. Date de sortie donc. Oui, je l'ai déjà dit que je suis content tourner au Japon, puisque c'est un film d'animation. Souvent les films d'animation sont faits là-bas. Donc après, un film encore un peu plus attendu que les autres, c'est Transcendance, avec comme acteur principal à l'intérieur Johnny Depp, Morgan Freeman et Rebecca Hall. Donc Johnny Depp et Morgan Freeman, je crois que c'est les plus connus dans les trois acteurs principaux. Ce film est un film thriller de 1h59, donc sortant le 25 juin 2014. Je sais plus si j'ai dit ou pas, donc je leur dis. Après nous avons Under the Skin, un film science-fiction de 1h47 qui sort encore le 25 juin, avec comme actrice principale Scarlett Johansson, je sais pas comment ça se prononce. Après nous avons dernière sortie du mois apparemment, enfin je vais regarder, hop, ouais à peu près on va dire. Nous avons L'ex de ma vie. Voilà, je passe vite, il sort le 25 juin, c'est une comédie romantique tournée en France. Souvent les films tournés en France, voilà, hein, tant que c'est pas des Américains qui font le scénario, pas terrible. Bref, j'en suis à quand même 8 minutes de vidéo, donc je finis quand même par un récapitulatif. Donc le 4 juin, comme film sorti, on a eu Edge of Tomorrow, Sous les jupes des filles, Les poings contre les murs, The Rover, La Menthe religieuse, Tristesse Club, Bird People, Dom Hemingway. Oui, j'en dis aussi d'autres titres parce que je les avais passés, parce que je vais pas non plus tout dire, parce que les films qui sont pas très attendus, voilà. Après nous avons Swim Little Fish Swim, Le temps d'aimer et le temps de mourir, Tout ce que le ciel permet, We Are the Best, Les sœurs Gipsy, Vincent, La vie et la mort de Vincent Van Gogh, La vache. Après le 5 juin, donc aujourd'hui, nous avons eu Paul Naref au cinéma, Quand l'écran s'allume, voilà. C'était un live apparemment. Film sorti en salle la semaine du mercredi 11 juin, nous aurons donc Un amour sans fin, Le jour le plus long, Larry Tournell, 513, Palo Alto, Black Coal, Les voies du destin, Cupcake, hein. Le monde nous appartient, débutant, Linéa dans le jardin de Monet, The Activist, Mouton, La voix de l'ombre, Sungava, Pan ne pleure pas, Sarah Gévien plutôt, et Kekou,
je crois que ça se prononce comme ça. Et Sao Bernardo. Donc après il y a des films qui sont pas très attendus, donc voilà. C'est pas non plus le truc qu'on parle principalement au cinéma, enfin surtout dans les Gaumont. Donc après, le 18 juin, nous aurons Trip Alliance, Mean Street, The Two Face of January, Jersey Boy, Santoine Illois, Xenia, Au fil d'Ariane, Résistance naturelle, Danger Dave, Con la Pata Queblada, La fête sauvage, Le soleil brille pour tout le monde, Épilogue, Comme le vent, et La chute de la maison de Usher. La chute de la maison Usher. Donc apparemment c'est pas vraiment un film, c'est un programme. Mais bon, je le dis quand même. Le 25 juin, bon, il y en a plein. Yara, Transcendance, Under the Skin, Zéro Théorème, L'ex de ma vie, Un tramway nommé Désir, Le conte de la princesse Kaguya, On a failli être amis, Wolf. Ah, Wolf, je l'avais pas parlé ça, mais bon, tant pis. Aux mains des hommes, La dernière nuit, Cutterway, Le cœur battant, Le procès de Viviane en Salem, My Beautiful Country, Je ne suis pas lui, Été 85, Sank. Et enfin, pour finir, le dimanche 29 juin, nous aurons Il Gamelo. Voilà, c'est le seul film qui sort le 29 juin. Selon Allociné, je suis comme source Allociné. Excusez-moi pour les clics de la souris, ça doit s'entendre à mort dans le micro. C'est pas grave. Bref, j'ai fini enfin avec cette vidéo qui dure quand même maintenant 12 minutes. Donc je vais l'arrêter tout de suite. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un nouveau news le mois prochain ou une vidéo que je ferai bientôt.